Vous êtes bien sûr à Al24 News, il est l'heure de votre édition continentale et sans plus tarder, place au titre. La question sahraoui en débat au Conseil de sécurité de l'ONU, et ce à quelques semaines de la fin du mandat de la MINURSO. Un dossier vous sera proposé dans ce journal. Mali, 2 casques bleus de la MINUSMA ont trouvé la mort lorsque leur véhicule a percuté un engin explosif lors d'une patrouille de recherche dans la région de Kidal. Des engins explosifs improvisés qui ont déjà causé la mort de 74 soldats de la MINUSMA depuis le début de la mission 2013. Le volet sécuritaire au Mali, on en parle dans quelques minutes. La Tunisie pousse un ouf de soulagement après avoir trouvé un accord avec le FMI. Est-ce pour autant la fin du calvaire économique pour nos voisins? On tentera d'y répondre en milieu d'édition. Nous vous le disions en titre avec la question sahraoui en débat au sein de l'hémicycle onusien à New York. Consultation à huis clos avec des interventions très attendues, notamment celle du secrétaire général Antonio Guterres ou encore de l'envoyé spécial Stéphane de Mistura. Un rapport a été rendu sur la situation en territoire occupé à chacun des membres du Conseil de sécurité. Les discussions en aval devraient se poursuivre, qui revêtent une importance capitale dans la mesure où elles s'instaurent à moins de 2 semaines de l'expiration du mandat de la MINURSO. Les autres précisions sont de Neriman Zegar. 3e session des consultations dans le cadre de la série de réunions du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental pour le mois d'octobre à New York. Des discussions plus qu'importantes, elles interviennent à quelques jours de l'expiration du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Stéphane de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le territoire occupé, présentera son rapport sur la situation dans les territoires sahraouis et abordera le mandat de la mission onusienne qui expirera le 31 octobre prochain. Un conseil de sécurité très attendu, en particulier face à l'intransigeance et la violation par le Maroc de la légalité internationale. Le peuple sahraoui tient plus que jamais au recouvrement de ses droits légitimes et à l'autodétermination, ainsi que son attente de réelles conclusions de la part des Nations Unies. Ce que nous attendons des Nations Unies ou des conclusions du secrétaire général est qu'ils défendent le droit international tout simplement. Si à la sortie des pourparlers de demain, on a encore affaire à des formules circonstancielles et autres remerciements habituels ou autres vœux pieux sans réelle traduction sur le terrain, tout cela équivaudra alors, encore une fois, à une impasse. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avait recommandé dans son dernier rapport au Conseil de sécurité de proroger le mandat de la MINURSO d'une année supplémentaire, témoignant la volonté de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au conflit du Sahara occidental. Une réunion onusienne forcément très attendue. N'empêche, la partie sahraoui demeure sceptique quant aux conclusions finales, matinée tout de même d'un peu d'espoir, à l'exemple du ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salek Ould Salek, qui a animé une conférence de presse cet après-midi au siège du ministère à Rabouni, lors de laquelle il nous fait part de ses sentiments. Les tâches actuelles pour soutenir effectivement la lutte du peuple sahraoui. Nous avons des frontières maritimes avec le colonialisme, comme dit les Nations Unies dans l'une de ses décisions, est un crime contre l'humanité, comme l'est l'apartheid. Il est appelé à disparaître. C'est une question de temps. L'occupant marocain va bientôt se retirer de notre pays. Il va le faire pacifiquement. Je crois que le roi Hassan II, le roi du Maroc, a bien compris à un moment donné qu'il ne peut pas venir à bout de la décision, de la détermination du peuple sahraoui. Et deuxièmement, la légalité internationale ne le reconnaîtra pas
la souveraineté sur notre pays. Toujours Mohamed Salek Ould Salek au sujet du conflit sahraoui, où en face le partenaire, le Maroc en l'occurrence, arborait une posture de déni. Les choses se sont tellement précipitées sur le terrain militaire, sur le plan diplomatique à l'époque, où il a compris qu'il était bénéfique pour le Maroc et pour le régime alaouite de sortir de ce guêpier du désert, de ce guêpier du Sahara occidental, par la grande porte de la légalité internationale. Donc, il a accepté d'y aller au référendum. Il a accepté que une solution, la solution démocratique, prônée par les Nations Unies depuis les années 60, mais conforme à l'exercice au droit du peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Donc, malheureusement, ceux qui ont conseillé à Mohamed VI de fermer la porte et de s'entêter dans une intransigeance inacceptable, l'ont poussé dans un quiproquo qui plutôt, non seulement contre la légalité internationale, mais contre la propre sécurité et stabilité du propre Maroc. En bref, au Mali, où deux casques bleus trouvent la mort, leur véhicule a explosé lorsque celui-ci a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de déminage à Tessalit, dans la région de Kidal. La mission onusienne déplore également 4 autres soldats blessés. Nigeria, des pluies meurtrières s'abattent sur le pays depuis le début du mois de juin. Elles ont coûté déjà la vie à 600 personnes et ont fait plus d'1 million de déplacés. 110 000 hectares de terres agricoles ont notamment été détruits. Aussi, les autorités nigérianes appellent à l'évacuation à toute personne vivant le long des cours d'eau. Ouf de soulagement chez nos voisins, on a finalement débouché sur un accord entre le Fonds monétaire international et la Tunisie en vue de l'octroi d'un prêt de 1,9 milliard de dollars. Retour au calme donc, en tout cas sur le court terme, avec des discussions avec le Fonds international qui tardaient à se conclure puisqu'il y avait urgence avec des réserves de devises au rouge qui mettaient nos voisins dans une difficulté sociale sérieuse illustrée par des difficultés à régler les cargaisons de céréales ou encore de médicaments. L'Afrique et la dette, un large sujet. En effet, de nombreux pays du continent ont appelé leurs créanciers à accélérer son allègement, estimant que les retards limitaient la croissance sur un continent confronté à toute une série de défis, de la forte inflation à l'insécurité alimentaire. S'exprimant lors d'une conférence de presse en ligne du Fonds monétaire international, le ministre zambien des Finances, Setumbeko Musukumtwane, a déclaré que l'allègement de la dette était vital pour ramener l'économie mondiale à la normale. Fin 2020, on le rappelle, la Zambie était devenue le premier pays africain en défaut de paiement depuis le début de la pandémie du coronavirus, avec une dette extérieure estimée à 17,3 milliards de dollars. Le mois dernier, elle a obtenu un prêt de 1,3 milliard de dollars du FMI pour l'aider à rétablir la stabilité budgétaire. Le G20 a convenu, quant à lui, dernièrement d'un cadre commun pour la restructuration de la dette des pays les plus pauvres, mais sa mise en œuvre demeure lente. Merci de nous avoir suivis pour votre édition continentale. Je vous laisse avec le reste des programmes sur Al 24 News. Quant à moi, je vous dis à demain.